Dans cette vidéo, nous allons résoudre la deuxième équation de cet exercice, à savoir iz bar plus z égale 0. Donc en fait, nous allons utiliser la même technique que celle que nous avions utilisée dans la première équation, dans la vidéo précédente, donc je t'encourage à aller la voir si tu ne l'as pas vue. Et en fait, cette technique consiste tout simplement à remplacer le z par x plus y. Parce que tu vois bien que vu que tu as du z bar ici, tu peux pas vraiment isoler, enfin déjà regrouper les z ensemble, et puis isoler ton z tout seul d'un côté du égal, pour avoir z à la fin égale quelque chose. Tu peux pas le faire comme ça sans changer les z en fait. Il faut absolument appliquer la technique dont je te parle. Donc ici, dans cette équation numéro 2, eh bien on remplace le z bar, enfin le z déjà, par x plus y. Donc je pense que tu seras d'accord, tu peux le noter juste en dessous, vu que tu as du z bar, le z bar devient x moins y. Voilà, donc c'est ce que nous allons appliquer, tu vas voir que ça va être assez rapide de résoudre cette petite équation, hein, une fois que tu sais ça. Donc en fait on va obtenir i fois z bar plus z égale 0. Donc là on met le symbole équivalent et on traduit notre équation, on la transforme en une équation équivalente. Z bar, on avait dit que c'était x moins y, en fait il suffit juste de remplacer, hein. Donc ça va donner i facteur de x moins y plus z, donc plus z, c'est-à-dire x plus y. Et tout ceci, bien sûr, égale 0. On n'oublie pas le égal 0, hein. Quand tu résous une équation, hein, il y a le préfixe équoi, donc ça veut dire égalité. Ça paraît bête ce que je te dis là, mais en fait il ne faut jamais oublier le égal qu'il y a forcément quelque part dans une équation. On a peut-être parfois tendance à l'oublier, surtout quand il n'y a que égal 0, qui est un petit truc. Donc là, on remet le symbole équivalent et c'est parti. En fait, ce que nous allons essayer de faire, c'est transformer le nombre ici de gauche, tout ce nombre ici, toute cette somme, en un nombre complexe propre, algébrique, sous sa forme algébrique, et comme ça sera propre, et en fait on pourra identifier la partie réelle donc à celle de 0, c'est-à-dire 0, ce sera 0, et on pourra identifier la partie imaginaire à 0 aussi. Donc on va y venir, alors là on développe tranquillement, donc ça va donner ix moins i carré y plus x plus y égale 0. Voilà, et donc là ce qu'on fait c'est que maintenant on enlève les i carrés parce que i carré c'est quand même quelque chose qui vaut moins 1, c'est ça finalement qui définit le nombre i dans les nombres complexes, et donc on va essayer de regrouper les constantes ensemble, ce qui va constituer ta partie réelle, et les nombres en facteur de i juste après, ce qui va constituer ta partie imaginaire, la partie imaginaire de ce nombre de gauche. Donc là, les constantes, je vais les entourer par exemple en rouge, ça va être ça, parce que je te rappelle que i carré, ça va enlever les i, ça va être égal à moins 1, et ceci. Donc en fait, il va juste nous rester un moins i carré, c'est aussi 1. Donc ça va donner y plus x. Voilà. Et ensuite, tu mets plus i. On ouvre les parenthèses, facteur de... Eh bien, là, on va entourer la partie imaginaire en vert. Hop, premier élément de la partie imaginaire et deuxième élément. Voilà. Donc en fait, on va obtenir x plus y. X plus y. Je tiens à faire remarquer que dans une partie imaginaire, il n'y a jamais de i. Si jamais tu as du i dans une partie imaginaire, alors ce que tu obtiens ici comme nombre, c'est pas ce qu'on appelle la forme algébrique. La forme algébrique, je tiens bien à préciser que c'est une forme qui est a plus ib, avec ça qui appartient à R et B aussi. Il n'y a pas de i dans B. C'est très important en fait de préciser ça, parce que des fois, il y a des exercices qui vont essayer de te tromper là-dessus. Donc il faut bien faire attention à ça. Et à la fin, bien sûr, on n'oublie pas le égal 0. Et maintenant, on applique la petite règle du cours, qui est en fait une règle très simple, c'est que deux nombres complexes ne peuvent être égaux que si leurs parties réelles sont égales et aussi leurs parties imaginaires. Donc en fait, vu que 0, c'est un nombre complexe, il n'y a pas de souci, sa partie réelle c'est 0, sa partie imaginaire aussi, 0 c'est aussi 0 plus 0i, Tu vois, voilà la forme algébrique de 0, si tu veux bien l'écrire, mais bon, on n'est pas obligé d'écrire ça, Donc en fait, forcément, ce que tu obtiens, eh bien, tu obtiens les parties réelles sont égales, donc tout ceci égale 0, hop, c'est ce 0 là, et tout ceci, cette partie imaginaire, égale à la partie imaginaire du nombre de droite, c'est-à-dire 0. Voilà. Donc là, on va obtenir deux équations qui sont y plus x égale 0, et deuxième équation, eh bien, x plus y égale 0.
Voilà, donc en fait, si tu regardes bien, c'est exactement les deux mêmes équations. Hein, y plus x ou x plus y, c'est la même somme. Hein. Donc en fait, on obtient tout ceci, tu peux le réduire en... Ça donne plus vraiment un système de deux équations distinctes, ça donne juste une équation qui est x plus y égale 0. Alors tu vas me demander, ok, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Parce qu'on ne peut pas trouver le x et le y quand on a ce genre d'équation-là. En fait, ce que tu peux écrire, c'est tout simplement, tu peux l'écrire autrement, x égale aussi moins y. Tu vois, on a le droit d'écrire ça aussi, hein, autrement dit, y égale moins x. C'est vraiment pareil. Tu vois, j'ai passé juste le x à droite ou le y à droite. Hein, donc ça donne ces choses-là, qui sont juste des équations équivalentes à celle-ci. D'accord? Donc en fait, ce que toute cette équation mauve ici va te donner, c'est pas une unique solution, z. Ça va te donner en fait une infinité de solutions. Eh bien, je m'explique. Parce que tu vas avoir z égale x plus y. Mais là, on vient de trouver que, en fait, tu vas pas trouver un x réel constant, par exemple 3, et y égale moins 2. Ben non, tu n'as pas de solution unique en fait à ton équation. Hein, une équation, ça peut très bien avoir une infinité de solutions, hein, même si c'est rare, ça arrive parfois. Donc là, pourquoi tu as une infinité de solutions? Parce que, regarde, le x, tu sais pas combien il vaut. Hein. La seule chose que tu sais, c'est que le y, il vaut l'opposé du x. Tu vois, tu connais une seule chose sur ce qu'est ton z, en fait, ton z solution, c'est que sa partie imaginaire, autrement dit y, est égale à l'opposé de sa partie réelle, à savoir x. C'est tout ce que tu sais. Donc en fait, tu peux écrire très bien ton nombre complexe qui est, tu vois, tu peux continuer avec le symbole équivalent, hein, à partir de là. Donc z, c'est toujours égal à x plus y, ça c'est toujours vrai. Hein, mais c'est aussi égal à, eh bien, x, tu n'es pas obligé de le changer, hein, ça va donner x. Et y, bah, le y, en fait, c'est moins x. Tu vois? Donc là, ça va donner moins ix. Voilà. Donc en fait, le x, ça peut être n'importe quoi comme nombre réel. Hein. Hein, je disais bien que c'était un nombre réel. Ici, un x, c'est la partie réelle, c'est un nombre réel. Donc, en fait, un exemple de solution, ça peut être, par exemple, si je remplace x par 3, ça va te donner 3 moins 3i. Hein. Exemple, je peux le faire par exemple en vert. Exemple, eh bien, 3 moins 3i est solution. Est solution de notre équation ici numéro 2. D'accord? Tu peux tout à fait le vérifier, hein, c'est pas très compliqué. Donc z bar, on va le faire très rapidement à l'oral. Hein. Z bar, c'est 3 plus 3i. D'accord? Et quand tu multiplies ça par x, ça va te donner 3i moins 3. Donc 3i moins 3 plus z, donc plus 3 moins 3i, ben ça fait bien 0. Hein, tu vois? Tu pourrais aussi remplacer le x par n'importe quel nombre réel, donc par 10 000, par moins 7, par moins 15, par 7 tiers. Eh bien, par exemple 7 tiers moins 7 tiers de i, fois i, eh bien ce sera une solution de cette équation. Bref, ce que je suis en train de te dire, c'est que ton équation a toutes les solutions de la forme ceci. D'accord? Donc au final, hein, les solutions se notent brièvement comme ça. Donc S égale, eh bien tu peux choisir X comme variable, on va dire. Tu peux aussi très bien choisir Y, peu importe, Z si tu veux. Enfin, bon, peut-être pas Z parce que ça correspondait à l'inconnu total, mais n'importe quel nombre réel, par exemple R, donc R moins IR, tu vois, hop, et tu mets une virgule avec une accolade, hein, et R appartenant à R. Voilà. Et ça te donne un ensemble de tous ces nombres-là. Tous ces nombres R moins IR, sachant que R, ça peut être n'importe quel nombre réel, tu choisis. Et ça fera bien une solution, ça te fera bien une solution de ton équation ici. Ça marche? Hein, donc je sais que c'est pas toujours évident à comprendre quand il y a une infinité de solutions à une équation. Là, j'ai essayé de te l'expliquer au mieux. Hein. La seule chose sur laquelle on tombait, c'était pas des valeurs pour x et pour y, ce qu'on aurait bien trouvé, ce qu'on aurait bien voulu trouver, parce que en fait ça nous donne juste une unique solution, et donc ça donne quelque chose de concret, de simple, par exemple 3 moins 2i, voilà ce qu'aurait pu être notre z, mais là c'est pas le cas. Ce que ça nous donne, tout notre travail sur la transformation de notre équation, eh bien ça nous donne une relation entre la partie réelle et la partie imaginaire. D'accord? Ça nous donne juste x égale moins y, ou y égale moins x, hein, ce qui est pareil. Donc, les solutions, eh bien, forcément, c'est ceci. Tu vois, comment dire, on a diminué d'une inconnue tes solutions. Tu vois, ça, c'est pas x plus y, ça donne x moins ix. Voilà, il n'y a plus de deux, il y a plus deux inconnues, il n'y en a qu'une seule en fait. Ça marche.
Bon, voilà un petit peu l'explication. J'espère que tu as bien compris comment ça marche cette équation. Sinon, les principes de résolution sont très simples, hein. Tu remplaces le z par sa forme algébrique, x plus y, ou a plus ib, hein, c'est un choix. Et après, tu identifies ton nombre ici à 0, hein. Donc bref, tu identifies les deux nombres complexes desquels tu as bien les formes algébriques des deux côtés. Bon, ici tu avais 0 à droite, donc c'était très simple, rien à transformer. Mais à gauche, il fallait bien avoir la forme algébrique. Donc y plus x plus i facteur de x plus y. Et après, tu peux identifier. L'identification, c'est ici. Identifier en maths, hein, ça veut dire égaliser en fait. C'est pareil, hein. Les identités remarquables, on aurait pu les appeler les égalités remarquables. D'accord? C'est juste ce mot-là veut dire juste égaliser. Voilà donc pour cet exercice et cette deuxième équation en particulier.